Bah ça, c'était une des grandes difficultés aussi du scénario. C'était comment garder le point de vue de celle qui n'est pas enceinte, parce que c'est le projet initial de créer ce personnage. Et je me suis dit, ce film, c'est un film portrait. Je voudrais que ce soit son portrait. Pour autant, je voudrais que ce soit un film de couple. Et donc, il fallait que la place laissée à Nadia soit suffisamment importante et que quand elle existe, elle n'est pas de toutes les séquences, contrairement à Ella, mais par contre, quand elle est là, elle existe très fort et on se pose voilà, pas de questions. Enfin, ça devient un personnage principal. Et c'était valable aussi avec le personnage qui est joué par Noémie Lovski, Marguerite, la mère de Céline, qui elle aussi ne devait pas prendre le pas sur le couple, alors qu'elle est quand même une des trajectoires du scénario. C'est-à-dire que le film tend vers le témoignage de la mère, en même temps qu'il tend vers la naissance de leur enfant. Et honnêtement, j'ai fait beaucoup de versions. Parfois, il y avait trop la pianiste. Parfois, elle n'était pas assez là. Et il y a un moment, l'équilibre se trouve, et l'équilibre continue à se trouver une fois que c'est incarné, évidemment, et continue encore à se trouver au moment du montage, où à une scène près, à 2 répliques près, le film bascule dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc de toute façon, toutes ces étapes-là sont des étapes d'écriture, en fait, quoi. Et je pense que ça fonctionne aussi parce que c'est des personnages... Enfin, quand je choisis Monia, je sais qu'elle va exister très fort. Et c'est presque... La difficulté, c'était de me dire, est-ce qu'elle va pas prendre trop de place par rapport à Ella? Et en fait, ce qui est beau, c'est que votre alchimie fait que vous êtes à hauteur. On s'écoutait. Vous vous écoutez et vous êtes vraiment un couple auquel on croit à fond. Et par contre, les scènes où Monia n'est pas là, on pense à elle. Enfin, je trouve que tu es suffisamment puissante et présente pour que dans le hors-champ, tu existes tout le temps. Et ça, c'est pas donné à toutes les comédiennes. Donc c'était super que ce soit Monia, cette femme enceinte. Ouais, après moi, c'est un peu plus difficile de répondre parce qu'évidemment, je ne faisais qu'incarner, être dans les situations. Donc, après, c'est vrai qu'avec Ella, on avait une telle alchimie, on avait une telle envie que ce couple, il soit tellement réel. En fait, on s'aimait vraiment. Donc, je pense que cet amour-là, on n'était pas des amoureuses, évidemment, mais on a joué aux amoureuses, vraiment. Donc, notre amitié, elle est devenue presque... elle était fusionnelle à ce moment-là. On était très, très proches, on était très tactiles. On a décidé qu'il fallait que ça vive en dehors pour que ça existe dans la boîte et à l'écran assez facilement, en tout cas. Et... après, c'est assez fidèle j'ai l'impression que c'est assez fidèle au scénario quand même, le film. Je sais pas si tu as coupé énormément de choses, mais j'ai pas trop le sentiment quand même que... Franchement, pas beaucoup. Pas tant que ça, hein, j'ai l'impression. Ce que j'ai coupé, c'est plus à l'intérieur même des scènes, une ou deux répliques, pardon. Ouais. Une ou deux répliques à l'intérieur des scènes pour des questions rythmiques. Mais ultimement, c'est quand même Mais ouais, les scènes n'ont pas beaucoup bougé de place, par exemple. Il n'y a pas eu de... L'équilibre, il existait déjà au sein du scénario, j'ai l'impression. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais envie d'avoir vraiment un couple auquel on croit. Et donc, je m'en suis bagarrée sur le papier pour avoir ça. Mais sans l'incarnation des filles, j'ai pas ça. C'est vrai qu'en fait, la façon que vous aviez de vous regarder, de vous tenir la main, de faire un petit geste comme ça, où tu l'embrasses ici, bah, c'est très précis, quoi. Et là, d'un coup, on croit... Enfin, c'était le truc le plus important pour moi, c'était qu'on croit à ce couple, évidemment. Et je pense qu'on y croit beaucoup. Il y a une chose, c'est que Alice souhaitait de la comédie. C'était quelque chose qui était très présent et que donc elle nous a laissé l'espace aussi d'exister là-dedans, d'insuffler de la fantaisie où on pouvait en trouver dans cette histoire où il fallait raconter quelque chose qui était pas tragique, mais qui pouvait être très dramatique. Et donc, comment finalement la vie se juxtapose à cette adversité-là, notamment avec l'interne, qui est un personnage très drôle, mais qui nous raconte des choses, qui nous pose des questions assez malaisantes. Donc, c'est là où, en fait, quand on n'a un pas de recul sur le drame, on dit que le drame, c'est de la comédie plus du temps. Donc, c'est un peu ça. Je pense que Alice, tu as vécu ta vie, ton parcours par rapport à tout ça qui a peut-être pas toujours été facile. Puis soudainement, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, ah oui, ben, la vie, elle est aussi drôle et absurde malgré l'adversité. Ouais.
Non, mais tu as raison de revenir à la comédie. C'est-à-dire que la générosité aussi pour le public, c'est de passer d'un état à un autre. Moi, je voulais que le film soit, des fois, on se dise, ah, j'ai trop envie d'être amoureux, c'est une romance. D'autres fois, je voulais qu'on dise, ah, on rigole de la situation. D'autres fois, qu'on ait des larmes, qu'on soit ému. En fait, changer d'état quand on est spectateur, c'est le plus intéressant, je trouve. Et c'était la gageure du film. Et ça, les filles amènent ça aussi. Effectivement, vous avez eu la place pour la comédie. Toi, il y a beaucoup de comédie dans ton personnage, en fait, souvent dans des regards, même dans des silences, la façon de regarder des situations absurdes. Euh, Oui, parce que je pense que quand on fait un film aussi à sujet, il faut surtout pas tomber dans un film justement que à sujet et qui n'a pas de forme. Enfin, moi, je voulais faire un film de cinéma, c'est mon premier film et je voulais que ce soit un film de cinéma. Et on a eu une recherche avec Jacques Giraud, le chef opérateur, d'abord sur la texture de l'image. Parce que c'est un film qui donc, est daté, se passe en 2013-14, mais en 2013-14, l'image elle est très numérique, très plate, vraiment pas intéressante. Et on a fait beaucoup d'essais caméra chez les loueurs et on trouvait pas ce qu'on cherchait. Et moi, je lui ai dit, je voudrais que ce film ce soit comme une photo prise avec un Kodak jetable et un flash. Et il me dit, ah d'accord, je comprends. Je lui ai dit, ce film, c'est comme un souvenir contemporain. Et donc, on a cherché dans cette direction de lumière très dirigée sur le visage, la question du flash. Et ensuite, je lui ai dit que j'avais envie d'une image un peu métallique avec des brillances. Et on a travaillé avec, en rebond, lui, il éclairait des plaques de métal qui renvoyaient sur les comédiennes. Et ça donnait en fait cet aspect comme ça, un peu brillant, un peu poétique, comme moi j'aimais beaucoup. Et puis on a cherché des mouvements d'appareil. Tu parlais tout à l'heure de la retrouvaille, par exemple, entre Noémie Lovski et sa fille. Moi, je disais, je voudrais que ce soit comme un truc qui plane. Enfin, très vite, on s'est dit, il faut que ce soit un steadicam. Et je trouvais ça intéressant d'utiliser un steadicam en intérieur. On n'a jamais utilisé un steadicam, par exemple, pour suivre... Enfin, si, quand vous courez après le bus, il y a un steadicam aussi, parce qu'il fallait que ça virevolte. Mais là, c'est vraiment un steadicam en intérieur. J'ai dit, il faut que cette montée d'escalier nous amène à la mer, et puis ensuite que ça tournicote autour d'elle. Et donc c'est toujours l'idée de mélanger différentes techniques selon les séquences. Parce que comme on passe par beaucoup d'émotions, comme ce personnage, et que c'est un trajet, je lui disais, bah, là on va être en épaule, là on va être au steadicam, là on va être sur pied. Et le film est assez hybride, selon les séquences, c'est des moyens très différents. Et j'ai été très aidée par donc, Jacques Giraud, qui est le chef opérateur, mais aussi par Pauline Jules, qui est la costumière, et avec qui on a travaillé, Jacques, Pauline et moi, et aussi avec la chef déco. Le film a pris beaucoup de temps dans les repérages, par exemple. L'appartement des filles, on en a vu 40, je pense, avant qu'on le trouve. Parce que je voulais ce truc de circulation, il faut qu'il y ait un balcon, que le bâtiment soit graphique, qu'on puisse le filmer dehors, qu'on passe du salon à la chambre. Enfin, parce que la difficulté du film, c'est des appartements, des hôpitaux. Enfin, je veux dire, sur le papier, on se disait, mais en fait, ça peut être très peu cinématographique, tous ces décors. Donc, on a essayé de chercher dans chacun des décors du cinéma. Et donc, l'action des repérages a été hyper déterminante. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, je la trouve très intelligente, très posée, très profonde. Et je trouve que quand même, c'est son premier long métrage, mais je sentais jamais sa nervosité. Je la sentais toujours, même si elle cherchait, parfois, jamais on sentait qu'elle était perdue. Et elle nous rassurait donc là-dessus. Et elle était rassurante, en fait. Et c'est vraiment ce qu'on disait un peu tout à l'heure à quelqu'un d'autre, mais c'est une metteur en scène qui, à la fois, a vraiment un grand équilibre entre nous laisser de la place, de la fantaisie, que parfois certains metteurs en scène nous donnent trop, donc on est un peu perdu. Et c'est pas une metteur en scène non plus qui va être trop rigide et qui va dire non, c'est comme ça, puis c'est comme... Donc, elle est toujours ouverte aux propositions, elle réfléchit avec nous, puis à un moment donné, elle tranche, puis elle prend sa décision. Donc, c'est un peu la force d'un grand metteur en scène, c'est d'avoir, de nous laisser, en tout cas de nous laisser, de sentir qu'elle nous fait confiance, puis en même temps de sentir qu'on est accompagné.